Hello, c'est Sketch. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'à peu près comment moi j'écris mes histoires qui vont me permettre plus tard de créer mes jeux ou même c'est peut-être des histoires qui sont déjà en train d'être créées en jeu ou différentes choses. Du coup, moi, dans ma vie, y a, comme dans la vie de tout le monde, il y a plein de choses qui se passent, des choses bien, des choses mal, des choses tristes et des choses qui me rendent heureux, qui vous rendent heureux aussi. Et en fait, la vie va écrire des histoires en vrai. C'est la vie qui écrit mes histoires que j'ai envie de montrer aux gens où il y a beaucoup de textes. J'ai beaucoup de textes que je garde chez moi, que je montre pas. Mais ce que je vais montrer, c'est vraiment toute une partie de tous ces textes que j'ai pas montrés. Par exemple, il y a un truc qui me passe, qui m'a blessé, des choses qui... Enfin, quelque chose qui m'a blessé, j'ai envie de le montrer aussi. Ça va me permettre d'écrire l'histoire, en fait. Les moments de ma vie permettent d'augmenter ma créativité. Du coup, quand moi j'écris, que ce soit un texte simple, une histoire, ou que je me mets à créer un jeu, c'est toujours dans le même objectif, c'est de pouvoir exprimer ce que je ressens. Du coup, ce que je ressens, exemple, à un moment d'un jeu c'est triste, ça peut être des moments personnels que j'ai voulu comme exprimer dans ce moment du jeu ou dans ce moment du texte que j'ai écrit. Beaucoup de choses que moi je crée, ça parle de moi. Ça parle pas vraiment de mon entourage, mais ça parle de moi, comment je me sens avec mon entourage. Du coup, la création, c'est ça. Je ne crée jamais comme vraiment en train d'inventer de zéro. Je m'inspire de ma vie, de ce que je vois dans la vie, pour pouvoir raconter ce que moi je ressens. Du coup, un processus de création, pour moi, c'est toujours comme ça. C'est mettre des idées, écrire des idées, écrire et écrire. J'ai commencé à écrire, je crois que j'avais peut-être 12 ans. Je devais faire une dissertation à l'école, enfin, ils nous ont donné un cahier. J'ai pris ma plume, on m'a demandé d'écrire, normalement c'était une page. J'ai fini par remplir le cahier. Ma prof a dû me donner plusieurs cahiers au final parce que j'avais envie d'écrire, de m'exprimer. J'avais raconté, je crois que c'était une histoire de bateau. J'ai plus les cahiers, c'est vraiment dommage. Mais j'avais vraiment commencé comme ça. Moi j'étais en train de m'exprimer, j'étais en train d'écrire une histoire sur un bateau et petit à petit c'est devenu quelque chose. Il n'y avait pas de fin parce que j'étais en train d'écrire ce que je ressentais sur le moment. Du coup il n'y a pas de fin. C'était vraiment une sensation étrange mais tellement grande de cette sensation de pouvoir s'exprimer. C'est la première fois que j'ai pu vraiment m'exprimer par écrit. Petit à petit, regardez, aujourd'hui j'ai envie de créer des histoires, montrer aux autres ce que je ressens. Je trouve que l'art, c'est ça, c'est de pouvoir partager ce qu'on ressent avec d'autres gens. Oui, on peut rester réservé sur l'art et garder pour soi. On a peur de ce que les gens vont voir, de ce qu'on ressent. Mais au final, moi, j'ai envie que les gens voient ce que je ressens. Même s'ils doivent juger, même si j'aimerais pas qu'ils jugent ce que je ressens, j'ai vraiment envie de partager ce que je crée. Je suis pas un bon chanteur, je suis pas un bon écrivain, je suis juste quelqu'un qui a envie de s'exprimer. Du coup, souvent, j'écris, je chante, je crée. Je ne partage pas tout, mais il y a des choses que maintenant j'ai envie de partager avec le monde. De comment moi je vis ça, de comment moi je suis, de moi Alessandro, non pas Sketch le pseudonyme, moi Alessandro. Moi ce que je veux c'est vraiment pouvoir m'exprimer, partager, parler de tout, mais pouvoir raconter ce que je ressens, ça me permet de vivre. Du moment où je m'enferme, je sais que je suis pas en train de vivre. Parce que vivre, c'est partager avec l'autre. Mais ces moments d'enfermement sont nécessaires à ma vie pour pouvoir partager après tout ce que j'ai besoin de partager. Mais j'ai besoin de le réfléchir avant de le partager. Du coup, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Je dis, il faut partager, mais en même temps, j'ai besoin de cette réserve avant de partager. Du coup, moi, ce que j'ai envie de faire durant toute ma vie, c'est de créer des choses, du contenu. Et je veux pas être bloqué à... Je suis un créateur de jeux ou un artiste ou non, je veux juste être moi, juste toucher à tout
de m'inspirer de tout ce que je peux pour pouvoir créer des choses et pouvoir exprimer ma personnalité, mais aussi ce que j'ai à l'intérieur. En fait, c'est ma personnalité. Moi-même, j'ai besoin de m'exprimer. Et moi, ce que je veux dire, c'est que dans ma vie, même quand je regarde en arrière, quand j'étais enfant, je me rappelle qu'en fait, j'ai toujours adoré créer des histoires. Jouer des rôles et tout ça. J'ai toujours adoré, en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui adore créer. J'étais quelqu'un de réservé. Je le suis toujours. Je suis quelqu'un de réservé. Mais j'ai besoin de m'exprimer. En vrai, si je peux pas m'exprimer avec les personnes à côté, bah, pourquoi pas utiliser Internet pour m'exprimer. Après, oui, vous pouvez ne pas aimer ce que je dis, comment je suis, la personne que je suis. C'est votre droit. Je fais ça parce que j'en ai besoin. Du coup, oui, j'adore voir que les gens aiment ce que je fais. Mais au final, si moi je me sens bien avec ce que je fais, c'est ce qui compte. Comme toi, si tu aimes ce que tu fais, ne te bloque pas à ce que les autres pensent. Si toi tu te sens bien avec ce que tu fais. Parce que souvent, ce n'est pas les autres qui nous mettent les barrières. Les autres ne nous mettent aucune barrière. La seule barrière qu'il peut avoir devant toi, c'est toi qui te la mets. C'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Ce n'est pas la société. La société, elle met des ralentisseurs, mais pas de barrières. Alors ça, c'est le message que je voulais faire passer. De qui je suis, de pourquoi je le fais. Et surtout, croyez en vous. C'est important de croire en soi. Parce que du moment où tu ne crois plus en toi, bah tu as mis une barrière. Bisous à tout le monde et à bientôt.